Impression 3D, parce que c'est une révolution dans l'industrie. Avec l'impression 3D, on est au cœur d'une actualité extraordinairement prometteuse, celle d'une fabrication sur mesure, sur commande, sur des séries courtes, avec un délai de réponse immédiat, que ce soit des pièces détachées dans l'aéronautique, que ce soit tout simplement des pièces anciennes qui ne sont plus produites, mais qui ont besoin d'être reproduites malgré tout et avec des procédés différents. Dans le domaine industriel, c'est vraiment quelque chose qui permettra à nos fabricants de produire des pièces avec des délais beaucoup plus réduits, à des coûts très réduits, puisqu'il n'y a plus la phase en amont qui demande aussi l'acquisition de gros équipements, d'usinage. Elle est utilisée aujourd'hui dans plusieurs domaines, que ce soit l'aéronautique, l'automobile, la médecine aussi, la bioimpression. Le bâtiment, on a aujourd'hui des bâtiments qui sont imprimés en 3D. L'utilisation de l'imprimante 3D par le particulier, c'est un sujet intéressant. C'est dommage de le dire, mais oui, parce que si on peut imprimer n'importe quelle pièce, on peut effectivement imprimer une arme. Si je suppose qu'un particulier et récupère par exemple une pièce d'automobile. Il l'imprime, il le met dans sa voiture, ça peut marcher. Mais le problème, c'est qu'en cas de difficulté, en cas d'accident, qui est responsable? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est celui qui a fourni la matière première? Est-ce que c'est l'imprimante? Ou est-ce que c'est le fabricant de l'automobile? À terme, ça va poser la question de responsabilité. Et ça aussi, je pense qu'il y a des moyens de l'encadrer par la loi. Je préconise justement que l'État s'intéresse à l'impression 3D parce qu'il n'y a pas encore de filière d'organiser. D'autres préconisations, c'est qu'il y a les possibilités d'impression 3D qui existent aujourd'hui dans le domaine de la médecine. Donc c'est de voir justement comment encadrer ça et comment faire évoluer parce qu'à terme, ce sont des solutions qui vont permettre de pallier peut-être au vol d'organes, au rejet d'organes. Il y a aussi un volet formation, que ce soit la formation professionnelle ou apprentissage. Il faudra qu'on forme les gens à l'utilisation de l'imprimante 3D, notamment dans les entreprises. Il y a aussi le volet financement. On a aujourd'hui des startups qu'on a eu l'occasion d'auditionner qui font de l'impression 3D. Il y a une recherche derrière. Donc, il faudrait qu'on arrive au niveau de la France à financer cette recherche-là.